il y a une phrase célèbre en fait, de Claude Lévi-Strauss que tous ceux qui travaillent dans l'alimentation connaissent, qui dit « Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser ». Alors je crois qu'effectivement, c'est exactement notre sujet et le sujet de la production de bananes de Guadeloupe et Martinique. Donc c'est ce dont tous les enjeux auxquels nous devons faire face sont résumés en fait par cette phrase. Donc nourrir la vie, c'est la nourrir dans toutes ses composantes. Évidemment, le plaisir de manger, le goût, la sécurité alimentaire, la santé, tout en y ajoutant effectivement du sens, un sens économique, un sens environnemental, social, voire éthique. Donc c'est pour cette raison que l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique a voulu organiser ce colloque débat sur l'agriculture de préservation. Alors le thème du colloque, donc l'agriculture de préservation, un modèle capable de nourrir l'humanité à long terme, doit nous permettre de réfléchir ensemble à notre métier de producteur, à sa place et à ses responsabilités dans la société. Donc je vous remercie tous d'être présents et de vous montrer intéressés sur ce sujet. Voilà, donc personnellement, donc, je m'appelle Philippe Ruel, je dirige l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique depuis à peu près 5 ans. C'est une union de coopératives qui est en charge le développement de la filière de production de bananes en Guadeloupe et en Martinique et la commercialisation de ces bananes sur le marché européen. Donc, à titre personnel, j'ai pu, tout au long de ma carrière professionnelle, participer à la construction et au développement de différentes filières agricoles, donc à différents endroits de ces filières, aussi bien en amont des exploitations, en appui de celles-ci, ou en aval par la transformation des produits agricoles, et ce, dans le domaine de l'élevage, des productions végétales, en France continentale ou en Outre-mer, comme en Outre-mer. Donc cette expérience, évidemment, acquise au fil du temps, au-delà du fait qu'elle traduise l'inexorable avancée du temps qu'on voit sur mes cheveux, m'aura surtout en fait, permis de comprendre tous les enjeux des filières de production et de transformation. Donc donner aux agriculteurs les moyens de produire, aux entreprises de transformation et de distribution les produits correspondant à leurs exigences et leurs contraintes, aux consommateurs des produits alimentaires répondant à leurs attentes à la fois multiples, quelquefois confuses, et souvent antagonistes. C'est pour toutes ces raisons et afin d'éclairer le débat que l'UGPBAN a souhaité regrouper aujourd'hui des experts et des personnes sensibles au sujet de l'agriculture durable autour de la notion d'agriculture de préservation. Donc ce modèle d'agriculture de préservation, finalement, c'est le modèle de production actuellement en place au sein de la filière banane de Guadeloupe et Martinique, dans le cas du plan de banane durable. Donc notre filière, c'est une filière qui a fait la preuve qu'on pouvait diminuer son impact environnemental par la réduction de plus de 70% des pesticides en 10 ans, tout en augmentant sa productivité d'environ 30% à coût constant. Alors bien sûr, ce n'est pas le zéro pesticide, nous sommes une filière qui utilise des produits de santé végétale, mais on essaye de réduire cet impact. Donc l'agriculture de préservation, c'est donc un modèle de production qui nous parle, que nous mettons en pratique chaque jour. C'est un modèle qui répond à de nombreux enjeux, la protection de l'environnement, le respect des hommes, la productivité. C'est un modèle qui soulève cependant de nombreuses questions, et c'est de ça dont on va essayer de débattre. Est-ce une solution durable et pérenne pour l'agriculture ? Est-ce que ce modèle permettra de nourrir l'ensemble de la planète au vu des prévisions démographiques ? Est-elle plus coûteuse que ce mode de production est-il plus coûteux que les autres modèles de production ? Et comment peut-on le financer ? Comment ce mode de production est-il perçu par les défenseurs du bio, par les agriculteurs ? Quel intérêt pour le consommateur ? Bon, voilà, donc un certain nombre de questions auxquelles on essaiera de répondre pendant ces tables rondes. Donc effectivement, pour traiter le sujet, nous avons demandé à Jean-Louis Caffier, journaliste spécialisé sur les sujets du développement durable, d'animer les débats autour de 2 tables rondes d'experts. La première, qui s'attachera à mettre en perspective le modèle d'agriculture de préservation par rapport aux autres modèles de production, donc agriculture conventionnelle, agriculture raisonnée ou agriculture biologique. Et la deuxième table ronde s'ouvrira plutôt sur l'avenir économique des produits issus de l'agriculture de préservation. Et puis, finalement, le consentement du consommateur à payer le prix de ce progrès. Voilà. Et aussi les questions, effectivement, d'accueil des produits issus de l'agriculture de préservation par la distribution, le financement via des aides, etc. Autant de questions. Donc, voilà, les tables rondes dureront, je pense, une petite heure, et donc il y aura l'occasion à chacun de pouvoir poser des questions aux experts présents. Et pour conclure ces tables rondes, on bénéficiera donc
du témoignage d'un chef, Arnaud Daguin, voilà, sur la notion de saveur et de sens, parce que c'est quand même deux notions qu'il faut qu'on garde bien à l'esprit. Voilà, donc Jean-Louis Caffier clôturera notre colloque, et on sera très heureux à ce moment-là de vous convier à un cocktail. Mais dans l'attente, Jean-Louis, je vous laisse la parole.